Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Aurora, écrit par Amy Kaufman et Jay Kristoff. Ça, c'est le premier tome. Je pense que ça va être une trilogie, mais que le troisième n'est pas encore sorti. Je l'ai lu dans le cadre de Book Alors, le club de lecture d'Anne Literarum et des lectures de Chloé. Mais en fait, je suis arrivée un petit peu tard parce que je l'ai commencé genre la journée où ils ont fait leur live, mais c'est pas grave. En fait, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'avais déjà découvert Illuminate d'Amy Kaufman et Jay Kristoff. Et donc, j'avais vraiment envie de renouveler l'expérience et c'est pourquoi j'avais envie de lire Aurora. Aurora, ça se passe en 2380. C'est un livre de science-fiction young adult qui se déroule dans l'espace. Donc, il y a de la vie à d'autres endroits que sur Terre et depuis plusieurs années, il y a eu des rencontres avec les différentes espèces. Les humains ont continué à explorer l'espace de plus en plus, mais nous, on va se concentrer sur un petit groupe de 7 personnes. On va commencer par découvrir Tyler, qui fait partie de la Légion d'Aurora. En fait, il va passer très bientôt son affectation, puis ça fait des années qu'il étudie pour avoir les meilleurs scores et pour avoir la possibilité de choisir son équipe. Parce que lui, il étudie dans le fond pour être le chef d'escadron, donc il va y avoir avec lui d'autres personnes qui vont faire partie de son équipe, de son escadron. Et c'est donc important d'avoir les meilleurs résultats pour avoir les premiers choix. Mais il y a un événement qui va faire en sorte qu'il va manquer son affectation et il va être pris avec ceux que personne ne veut, ceux qui n'ont pas été choisis. Ce qui est vraiment à l'opposé de l'idéal et complètement à l'opposé de ce qu'il avait désiré et de ce pourquoi il a travaillé si fort dans sa vie. Et leur première mission, qui semble complètement banale et même complètement ridicule pour le nombre d'efforts qu'ils ont tous fournis pour arriver là, eh bien, va tourner d'une certaine manière et disons que le trouble va être très attiré par cet escadron-là. Ce livre-là se déroule dans l'espace, plus particulièrement dans un vaisseau. Il va y avoir du mouvement aussi sur différentes planètes. C'est un élément que j'ai pas souvent lu, mais je pourrais pas dire que c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Même dans Illuminé, c'était ça, mais je vous dirais que, en tout cas pour le premier tome, on restait dans le vaisseau. C'était pas vraiment hors de ma zone de confort, mais ce l'est un peu plus ici. On se contente pas de rester dans une unité ou de rester sur une planète. On se déplace et de manière générale, les voyages, qu'ils soient terriens ou intergalactiques, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Qu'ils soient pour sauver notre vie ou pour le bonheur non plus. Donc je me rends compte que c'est un aspect moins satisfaisant pour moi. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Ça pourrait arriver, mais c'est souvent plus des points défavorables par rapport à mon appréciation point. Ici, ben oui, on suit Tyler, mais on suit 7 protagonistes. Et ça, c'est beaucoup de protagonistes. C'est beaucoup de personnages à aimer. C'est une narration multiple assez importante et pour moi qui est un autre frein. Est-ce que je vous l'ai dit que cette opinion-là serait impopulaire? Bienvenue dans une vidéo impopulaire d'Aurora. Donc, 7 personnages, c'est beaucoup. C'est vraiment pas évident d'apprécier chaque personnage à sa juste mesure. Même si c'était pas en narration multiple, 7 protagonistes principaux, c'est vraiment un gros travail de fond alors qu'on n'a pas tant le temps de faire ça dans ce livre-là. J'aimais particulièrement Tyler, j'aimais particulièrement aussi sa sœur jumelle Scarlett, mais disons que tous les autres, c'est un peu plus flou. Et c'est peut-être juste un addon de manière naturelle que j'ai une affection particulière pour ces deux personnages-là ou ces deux types de personnalités-là. Mais je peux pas dire qu'on a passé du temps à bien camper les personnages, à bien les différencier. Et lorsqu'on changeait de narration, ça devenait difficile parce qu'on changeait tout le temps de perspective. Donc c'est vraiment pas un élément qui a été positif pour moi. C'est très rare que je trouve que la narration multiple, et particulièrement avec autant de personnages, que c'est gagnant. Et là, ben, je trouve que ça l'était pas. J'aimerais ça faire un petit
bémol sur les relations entre les personnages, il y a quelque chose de très similaire à Illuminé dans le type des relations entre les personnages. Oui, dans Illuminé, je pense que ce qui était différent, c'est que dans les 2 premiers tomes, on suivait des duos, mais dans le deuxième, on suivait un trio. Puis oui, il y avait de la romance entre ces protagonistes-là. Puis au final, ça faisait un peu en sorte que chaque protagoniste avait sa moitié. Donc, tu sais, c'était comme un groupe de 6 tout en duo. Tu sais, d'un autre côté, ici, dans Aurora Squad, c'est la même chose. C'est juste que c'est particulier. Et pour avoir été dans plusieurs groupes, là, des groupes de musique, des groupes à l'école ou peu importe, tu sais, d'avoir fait partie d'un groupe d'individus, c'est assez rare que tu trouves, que tout le monde trouve sa moitié dans le groupe. Tu sais, que tout le monde finit en couple avec quelqu'un du groupe, pas avec quelqu'un d'extérieur, puis qu'il n'y a pas de bévue, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à qui va aller avec qui. Disons que ça fait un peu comme un happy ending, mais en même temps, c'est très peu plausible et pour une raison obscure. Disons que ça met un peu comme c'est trop facile, t'sais. C'est vrai que la romance, c'est rarement l'élément qui me fait aimer un livre, peu importe dans quel genre on est, que la romance soit au premier plan ou non. Mais là, disons que j'aurais préféré qu'on évite ce sujet-là si c'était juste pour y aller avec de la facilité dans ce genre-là. Malgré tout, il y avait une histoire différente, intéressante en lien avec Aurora. Il y a certaines similitudes avec Illuminé. Forcément, c'est le même le duo d'auteurs. Mais il y avait des angles différents et la quête n'est pas établie au tout début. On sait pas trop par où ça s'en va, mais on sait qu'à chaque fois qu'on semble y aller, il y a comme des barrières, il y a des revirements de situation, des choses qu'on ne savait pas, qui n'étaient pas prévues. On est toujours dans un genre de flou en lien avec cette histoire-là. Ce qui peut être intéressant pour certains, ce qui est moins mon genre, encore une fois, personnellement, mais bon, j'apprécie quand même l'imprévisibilité de la chose. Il y a quand même beaucoup d'action, c'est une belle grosse brique de 500 pages, mais tu déroules les pages assez rapidement. L'écriture est intéressante, puis il y a aussi des belles petites pages noires pour séparer les parties, il y a 3 parties, puis pour nous donner un peu d'informations. La technologie est encore une fois super importante ici, et elle n'est pas nécessairement humoristique, mais ça faisait un beau petit clin d'œil, je pense, à Aiden dans Illuminé, qui était une technologie intelligente, et disons que on n'est pas là nécessairement dans Aurora, mais ça me faisait penser à ça, puis ça m'a fait sourire. C'est un format qui se lit vraiment très rapidement, comme je vous disais, il se passe vraiment beaucoup de choses. Par contre, pour moi, ça n'a pas eu autant d'impact parce que j'étais pas attachée à ces 7 personnes-là, à leurs 7 perspectives. J'avais pas eu le temps, j'avais pas eu l'occasion d'avoir de quoi de fort avec tout le monde. Donc lorsqu'il se passe des événements plus ou moins tragiques, plus ou moins dramatiques, l'effet escompté n'est pas arrivé. J'ai apprécié certains débuts de réflexion, des phrases qui nous font réfléchir, qui nous font réagir. Je pense qu'on avait un désir de déconstruire certains stéréotypes, certains préjugés en lien avec des thématiques sensibles. Est-ce que j'ai envie de lire le 2e tome? Pas particulièrement, mais je pense qu'il y a peut-être un préjudice parce que j'avais beaucoup aimé Illuminé et j'ai pas trouvé qu'Aurora était aussi efficace. Donc, comme une comparaison que j'ai faite de manière inconsciente qui porte un peu préjudice à ce livre-là. Je vais attendre de voir ce que les gens en ont pensé. Je vais aller voir le live que j'ai pas regardé parce que j'avais pas terminé ma lecture. Mais j'ai pas mal l'impression d'être le mouton noir dans cette histoire-là. C'est pas grave, ça arrive, puis on s'en reprendra. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.